et les fameuses cigognes du parc du casino de Peralada, fidèle au poste. La terrasse. Bon, on a de la chance. Le temps est bon. Le temps est bon. Donc voilà Tony, qui est le maître fromager et puis le maître d'hôtel d'ici et qui est un garçon adorable, adorable. Merci beaucoup. Merci à vous Tony. Cava toujours exceptionnel ici. Vraiment il vaut mieux un bon cava comme celui-là qu'un champagne moyen. C'est vraiment très très agréable. Alors traditionnellement au Castel Peralada, avant le repas, il y a toujours le petit rituel de l'huile, du pain et du sel. Donc ici on a une sélection de 4 huiles différentes. Là ça vient d'Andalousie, de différents endroits d'Espagne. Et celle-là c'est une huile locale qui vient de Figueras, à une dizaine, même pas 5 ou 6 km d'ici. Et habituellement il y a une sélection de 6 sels différents. Mais avec le Covid on n'a pas le droit d'avoir des coupelles avec le sel de partager. Donc il y a juste un sel de Maldon qui est là. Et voilà les huiles qu'on va déguster. Et le pain, très très bon pain de la maison, grillé, qu'on va tremper dans l'huile avec le sel. C'est vraiment un moment très chouette dans ce restaurant. Bon, j'ai eu le malheur de boire mon cava trop vite immédiatement. Il m'a resservi bien sûr. Heureusement c'est pas moi qui conduis pour rentrer parce que comme j'ai pris l'accord mes vins et que dans ce restaurant l'accord mes vins, dès qu'on finit un verre on vous le remplit. Je vous dis pas la catastrophe. Alors voilà, dans le menu dégustation de Castel Peralada, on démarre toujours avec 6 à 8 petites tapitas, des petites tapas très sympathiques. Ici, on a un petit croustillant de poulpe avec les petites boules noires qu'on voit, c'est l'encre du poulpe qui a été réduit, avec aussi une petite réduction d'œil et de persil. Ici, on a un sandwich de poitrine séchée, mais de poitrine de bœuf, qui est traité un petit peu comme en salaison, avec au milieu du fromage Arecciago, affiné 18 mois. C'est un fromage local. Voilà. Et ici, on a cette magnifique fleur de manchega de morue avec de la tomate, avec dessus des petites perles d'huile d'olive. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire parce que le croustillant de crunchy de morue, là, ça développe des goûts en finale qui sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'au début, on ne sent pas trop le poulpe. Et puis après, on a toutes les notes marines qui arrivent en fin de bouche. C'est vraiment formidable. Alors, un ceviche de légumes, toujours dans les petites tapitas, avec une eau d'oignon. Et en légumes, il y a carottes, betteraves, petits pois, poivron vert, chou-fleur. Voilà. On continue avec les tapitas. Bon, c'est tout petit, hein, je vous donne l'échelle. Voilà. Donc, avec un plat signature de cette table, qui est en fait, c'est un crémeux d'amande. C'est comme un gazpacho d'amande, si vous voulez, avec les petites gambas rouges de Palamos, les poudres de rosas, et les petits points noirs, c'est de l'ail noir, et la poudre, c'est de la poudre d'amande. En fait, ils font dessicquer l'amande, ils la réduisent de gambas, poudre de gambas. Ils dessicquent la gamba et ensuite ils la réduisent en poudre. On continue les tapitas avec des petits beignets d'anchois marinés. Bon, les anchois marinés, c'est ce qu'on appelle les boquerones ici. Donc en fait, ils font une pâte à beignets qui entoure le boquerone. C'est dessus, il y a un petit peu de persil. Je vous montre l'intérieur.
on voit au milieu le boccherone. Donc quand on croque, c'est très aérien. Et on a l'acidité du boccherone qui arrive et qui est compensée par la douceur de la pâte à beignet. Excellent. La dernière de la série de petites tapitas, c'est un croustillon de pied de porc avec des escargots de mer qui ont été cuits dans leur eau avec un petit peu sofrito de tomates. Et donc là, le contraste, c'est un terre et mer. Le contraste du pied de porc avec l'iode de l'escargot de mer, mar et montagne. Les Catalans sont fous de tout ce qui vient de la mer. Donc là, on a un escargot de mer sur le croustillant de pied de porc. Le seul petit bémol, peut-être, c'est cette espèce de sauce qu'ils ont mis, qui est le jus de cuisson de l'escargot de mer avec certainement un gélifiant. Pour moi, il est de trop. Là, tu le vois bien. Mais voilà, là, on le voit peut-être mieux. Premier vin de l'association, un Gewürztraminer, qui est cultivé ici dans le coin, dans l'Empordà. L'Empordà, c'est la région de Catalogne dans laquelle nous sommes. C'est un Oliver Conti. Voilà, un vin que je vais déguster. Alors ça, c'est mon plat avec la céréole et j'y reviens dessus. Mais comme Nicole n'aime pas la céréole, qui est un poisson carnivore un petit peu fort pour elle, elle a demandé un changement. Et donc elle a ici un tartare de thon avec aussi tartare de tomates et de betterave avec une belle huile d'olive. Et la mousse dessus, c'est quoi la mousse qu'il y a? Je ne sais pas. Mais bon, c'est très joli. Très très joli. Donc la mousse est olive noire avec des perles d'huile. Et donc ici, voilà mon plat. Donc on a une aubergine à la flamme avec la céréole, qui est un poisson carnivore qui a été ici semi-affiné. Donc traité un petit peu, je pense, un petit peu gravlax, à mon avis, avec une espèce de purée de tomates, de concassé de tomates. Et ici, donc, on a une sauce romesco, qui est la sauce concert, avec les espèces de poireaux demi-affinés, les espèces de pousses de poireaux qu'on mange en Catalogne. Ça c'est cuit Oui. avec... Le nom de cette espèce d'oignon, mi-chemin entre l'oignon et le poireau, qu'on consomme ici grillé, c'est le calçote. Et donc ça, c'est la sauce qu'on sert avec ce mets. Voilà. Deuxième vin de dégustation avec l'accord mes vins, Chivite, un vin de Navarre, près du Pays Basque, le nord de l'Espagne. Curieux de connaître ce vin que je ne connais pas du tout. Donc, je vous dirai peut-être après mes impressions après la dégustation. Fabuleux, minéral, long en bouche, exceptionnel. Autant le premier, j'étais un petit peu déçu, l'association avec la céréole, pardon. Autant celui-là, je suis impatient de voir ce que ça va donner avec la soupe à l'oignon. Par ici, le premier entrée se compose d'une soupe d'oignon et jambon ibérique, une crémose de fromage la Valdat de Girona, de proximité, une gélatine d'oignon, les jaune, c'est les jaunes de l'œuf, et pain de céréales râpé. D'accord. C'est joli. Et ça, c'est le bouillon de la soupe à l'oignon. Bonne dégustation. Merci. Voilà. Donc c'est toujours surprenant avec le chef ici, Javier Sagrista, qui est un élève de Ferran Adrià. On a une soupe à l'oignon qu'on s'attendrait à avoir à l'hiver, mais on a ça l'été. Elle est froide. Donc c'est une soupe froide. Ah, donc effectivement on a une soupe froide avec ce fromage crémeux qui est un fromage du coin. On a tendance à croire qu'en Espagne il n'y a pas de fromage. Vous verrez tout à l'heure avec le plateau que
Loin de là, on a beaucoup de fromage. Ces petits oignons qui sont juste passés à la flamme. Et cette soupe froide, c'est vraiment une réussite. Parfait. Et l'association avec le cheviste là, est vraiment parfaite. Avec les rougets qui vont suivre, rougets avec tartare d'algues, un vin sicilien, Etna, voilà, c'est Etna, vin sicilien, et un cépage que je ne connais pas du tout, qui est un cépage Caricante. On va voir ce que ça donne. Les petits rougets, avec ce qu'on voit dessus, c'est une sauce réalisée avec du cava, une espèce de vin mousseux local, et des huîtres. Ici, on a des algues avec du concombre, des oignons. Et là, une espèce de rouille réalisée avec le foie, des rougets, des amandes. C'est la picada catalane avec des amandes, un petit peu de tomate, le foie des rougets. Voilà. À suivre avec le Pigeonneau, un vin noir comme l'enfer, Grenache et Syrah, un vin local de Peralada, qui est un Finca Espolla. Là, on est sur les terres, les vignes sont tout à côté. Donc, Grenache, ça risque d'être gras, lourd, avec une grosse attaque. Et ce sera avec le Pigeonneau. On va voir ça. Alors voilà, le Pigeonneau. Moi, je suis un inconditionnel du Pigeonneau. C'est vraiment un mets que j'apprécie beaucoup. Donc on a ici le Pigeonneau avec une réduction de Grenache qui est un petit peu, c'est le vin qu'on voit ici, donc la réduction de Pigeonneau. Et c'est une association terre-mer puisqu'il est servi avec un riz au calamar et à l'encre de calamar, avec dessus juste une petite lamelle très très fine de calamar qui finit de cuire avec juste la chaleur résiduelle du petit risotto crémeux à l'encre de calamar. Voilà, je crois que je vais me régaler. Petite précision sur le riz, c'est un riz de Pals, qui est un village tout près d'ici, pas très loin, avec un terroir de riz fabuleux, notamment lorsqu'on veut faire des riz un peu caldoso. C'est un riz qui se marie à merveille avec les crustacés notamment. C'est vraiment... à mon avis, c'est un des riz les incontournables pour la paella. Alors avec le plateau de fromage, je ne vous dis pas quel plateau de fromage, vous allez voir tout à l'heure le chariot, c'est quelque chose d'absolument ahurissant, avec Tony qui est un maître affineur. Ici, on a donc vin de Metz, qui est un des vins de la maison qu'on boit à chaque fois. Grenache blanc et... j'ai oublié. Voilà, mais c'est un petit bonbon, c'est quelque chose d'absolument délicieux et qui va merveilleusement bien avec le fromage. Par exemple, un fromage à la truffe d'Albacete. Alors, la marque de fabrique de cette table, c'est très intéressant, c'est un fromage d'Ávila avec chèvre et il a les pénicillium camembert et un peu de piment. Aussi très peu de piment, mais c'est très intéressant, hein, très lactique. Je vais goûter les nouveaux. Très lactique. Et les vôtres, ceux que vous avez affinés. D'accord, très bien. plateau de fromage. De Tony. Le plateau de fromage de Tony, qui est quelque chose Là, d'absolument c'est intéressant aussi. incroyable. C'est un fromage avec un peu de carbone. Et puis Tony, c'est vraiment un C'est amoureux du Nevada fromage. de- D'ailleurs, il va sortir un livre bientôt. Merci. Et on va venir se faire dédicacer ce beau livre. Et alors celui-là Tony, il y a ça, non? Magnifique. Non, c'est No, no, lo enseño. Et donc le vin, si. allez, je reviens sur le cépage, c'est Hemos hecho este de Macabeu, cabra le deuxième de Málaga, cépage entre Granada y pour Málaga, cet assemblage de vin de Metz. Sierra Morena, Macabeu este qui de est un Ávila, cépage un très poquito ancien en pimiento Catalogne, y très local, perejil. qu'on trouve ici en La Catalogne Sud, rubiola mais esta aussi en de Catalogne Crot Nord. la ve. Cabra con un poco de pimienta, muy aromático, y corteza lavada con el aguardiente, con mar de cava de Perela. Donc voilà ma petite assiette, là c'est des rubiola que j'ai pris. Ce sont tous des fromages locaux, donc lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de fromage en Espagne et notamment en Catalogne,
on se trompe lourdement. Voilà. Et ici, dans cette maison, quand on vous sert le fromage, regardez avec quoi on vous sert ça. C'est exceptionnel. Le pain grillé est fabuleux. Et on vous sert ça aussi avec la confiture de coin, la pâte de coin. Là-bas, c'est une confiture orange, citron. Et ça, c'est quelque chose qu'ils appellent uña de gato. En fait, c'est la liane du Pérou. C'est une espèce de condiment qu'on croque après le fromage et qui permet de magnifier un petit peu, selon Tony, le goût du fromage. Voilà. Et puis, on se rince la bouche avec cette merveille de vin de messe. Alors vraiment, quand on vient ici, le fromage dans ce menu dégustation, c'est vraiment une histoire à part entière dans le menu lui-même. C'est un voyage au long cours. Tony est un amoureux du fromage et vraiment quand on parle avec lui, il vous donne les fromages qui correspondent vraiment à ce que vous aimez. Il adore faire partager. Et là, c'est un pur régal. Alors, quand je vous dis que cette table est incroyable, on a dit à Tony qu'on appréciait beaucoup ce vin de messe et on voulait avoir une adresse pour pouvoir en acheter. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette maison? Ils nous apportent une bouteille de ce vin et ils nous l'offrent. Non mais ils sont vraiment trop craquants. Ouais. Allez trouver un resto comme ça, c'est vraiment, ils sont adorables. Rapatriement à l'intérieur parce que orage soudain, on commençait à se mouiller sur la terrasse. Alors voilà l'intérieur du restaurant Castel Peralada. Le serveur vient de me resservir un verre de vin de messe en me disant que oui, c'était très bon parce que les curés savent de quoi ils parlent et ils n'allaient pas boire n'importe quoi. Effectivement, et moi, il faut que je fasse attention parce que je boirai ce vin. Prudence. Alors, soupe de rhubarbe. Elle est belle, hein? Voilà, sur Quel color? une éponge de pommes Granny Smith avec un sorbet de roquette. Ça, je suis très curieux de voir. Bon, les petites boules, c'est de glace au yaourt. Et ici, avec une gelée de pommes Granny Smith au gingembre. Donc, voilà. Alors, c'est très frais, très frais. L'espèce de sorbet de roquette, là, amène un petit piquant, quelque chose d'un petit peu pointu. Sorbet de rhubarbe extraordinaire. L'éponge de Granny Smith, la pointe d'acidité qu'il faut, contrebalancée par la douceur de cette crème au yaourt. Vraiment un dessert réussi, très bien, très frais sur la fin du repas. Deuxième et dernier dessert, je vous rassure, on a un sorbet de chocolat rouge, une petite tuile au chocolat, un bonbon caramel chocolat. Ça, c'est une éponge de bière. Et ça, c'est du caviar de café. Voilà. Beau dessert intéressant. Et pour finir, le café avec des mignardises. Donc on a une espèce de riz, de riz noir. C'est une variété de riz complet qui est un petit peu, qui a cette couleur brune, avec une crème de lait de coco, financier au citron, petit gâteau au chocolat. Voilà. Alors, en résumé, c'est une table exceptionnelle. Pas seulement par la qualité des plats, l'excellence de la cuisine, la grande variété d'inspiration, la noblesse des produits, mais parce que en termes d'accueil, en termes de prise en compte de la clientèle, le cadre, la gentillesse, l'attention du personnel, le rapport qualité-prix aussi, parce que finalement, quand on regarde la Cormévin, c'est pas un restaurant dans lequel on vient tous les 15 jours, mais en termes de budget, finalement, il vaut mieux venir ici une fois tous les 6 mois que d'aller 3 fois par mois à McDo, ce qui revient au même. C'est une table vraiment exceptionnelle. Si vous avez l'occasion de venir en Catalogne et de
passé près de Figueras à Castel Peralada. Voilà un lieu que vous ne regretterez pas. Voilà, au fond, la cave exceptionnelle du lieu. Voilà, encore merci à Castel Peralada et à Tony qui est là-bas au fond.